Bonjour madame, je m'appelle Roman Monkita, je suis étudiante en soins infirmiers et aujourd'hui on va parler un peu de votre autoportrait culturel. Donc j'aimerais savoir un peu plus sur vous, d'où vous venez, des choses qui sont importantes pour vous, des valeurs que vous chérissez, ainsi de suite. Donc j'aimerais s'il vous plaît que vous vous présentiez, votre nom. Bonjour, moi je m'appelle Clara Moïse. Mhm. Et Clara Moïse, je vais commencer je suis d'abord très enchantée de vous rencontrer, d'avoir cette discussion avec vous. De même. Pour commencer, on va débuter par votre géographie personnelle. Donc, si vous pouvez me dire de quel pays vous venez, la ville où vous habitez et votre lieu de naissance. Moi je viens d'Haïti. Présentement j'habite à Montréal, entre la Cordillère du Bourassa, et que je suis née en Haïti aussi. En Haïti aussi, parfait. Quelles sont les villes que vous aviez habitées ou si vous aviez peut-être déménagé, si vous pouvez m'en dire un peu plus? Et avant j'habitais aux États-Unis, alors avant tout d'abord c'était en Haïti, puis je suis allée vivre aux États-Unis, puis des États-Unis, je suis venue ici pour vivre avec ma mère. Et ici, une fois au Canada, j'ai seulement déménagé une seule fois, mais pas d'une ville, c'était dans le même Montréal. On a juste changé de maison. Okay. Donc, si je comprends bien, vous aviez été habité avec votre père aux États-Unis. Oui. Et par la suite, vous aviez déménagé pour le Canada à Montréal avec votre mère. Oui, c'est ça. Ok, excellent. Est-ce que vous aviez fait des voyages dans votre vie ou est-ce que vous avez été découvrir d'autres endroits du monde par plaisir, pour des vacances ou pour voir de la famille, à part... Oui, j'ai voyagé beaucoup pour voir de la famille aussi pour les vacances. Je suis allée en République dominicaine et parce que mon frère vit là-bas et j'ai aussi des cousins là-bas. Et aussi, même en Haïti, il y a des différentes villes et des différents départements aussi que j'ai visités juste pour le plaisir, pour les vacances. Parce qu'il y a des endroits où il fait plus beau avec la mer et tout ça. Alors moi et ma famille, nous avons eu le plaisir de visiter plusieurs endroits. Et aussi, comme je vous ai dit, je vivais aussi aux États-Unis. Alors j'ai parcouru plusieurs États pour aller voir la famille et aussi des amis. Ah, ok, c'est bien. Très, très bien en tout cas. Moi, j'ai jamais été en République dominicaine. Déjà, vous mettez un peu l'eau à la bouche pour que j'aille découvrir. Je veux le garder à quelque part dans ma tête. Vous allez aimer là-bas. Les plages et tout, ça m'enchante, oui. Alors, ma question suivante serait de savoir, dans votre lignée familiale ou au sein de votre famille, vous représentez quel membre de la famille, quel numéro d'enfant? Est-ce que vous êtes le cadet? Est-ce que vous êtes l'aîné? Pourriez-vous me donner plus, m'en dire plus sur ça? Je peux dire que je suis la cadette parce que j'ai deux grands frères et une petite soeur. Fait que, ouais, c'est seulement nous quatre, on peut dire. Et que ma petite soeur aussi était soudaine, c'était après des années, là, elle va avoir 14 ans. Fait que ça a pris du temps. Donc, vous êtes la cadette, mais vous avez aussi une cadette. Oui. Okay. Donc, vous êtes un peu l'enfant du milieu. Oui. Okay. Parfait. Ouais. Et y a-t-il une tradition de la famille importante à vos yeux ou pour votre famille? Mais non, ce que j'ai remarqué depuis mon enfance qu'on faisait tout le temps, c'est la réunion pour avant, pour célébrer comme l'indépendance. Pour nous, c'est le 1er janvier. Alors, depuis le 31, la fin de l'année, on fait en sorte qu'on soit
tous ensemble, même si c'est pas nous toutes, mais qu'on soit avec des familles, les membres de nos familles, pour célébrer et que le lendemain, pour cuisiner ensemble, puis pour boire de la soupe ensemble pour toute la journée. Ça, c'est très intéressant. Ouais. C'est une très belle valeur, ça. Donc, si je comprends bien, il y a un événement de l'indépendance qui est spécial pour, j'imagine, toute la nation, hein, Oui, c'est ça. mais particulièrement pour vous. C'est un moment où vous vous retrouvez en famille et vous partagez un petit pot. J'imagine qu'il y a des racontages, des Il y a tout ça. un très bon moment que vous partagez en famille. D'ailleurs, merci vraiment pour avoir partagé ça avec moi. Pourriez-vous représenter pour moi un exemple typique de votre famille, des droits et des devoirs des parents, des enfants, un peu séparés autour de votre famille, au sein de votre famille? Dans ma famille, en grandissant, quand nous vivions ensemble, c'était, je peux dire que mes parents étaient quand même égaux de ma perception parce que il n'y avait pas quelque chose que l'un faisait que l'autre ne le faisait pas. C'est juste par rapport au temps. Qui a le temps de le faire avant l'autre. C'était tout comme ma mère, on avait un business devant la maison et c'est ma mère qui gérait ça le plus, mais quand même elle ne le faisait pas toute seule, elle avait notre aide quand nous sommes rentrés de l'école, on suivait aussi de mon père, plus les week-ends et puis la fin de semaine et puis aussi on a aussi de l'aide à la maison et comme on embauche quelqu'un aussi pour qu'il n'y ait pas plein de travaux pour aider avec les tâches ménagères ou la nourriture et tout ça. Fait que oui, je peux dire même, mais en fin de semaine, nous sommes toujours ensemble pour pour prendre soin de nous, pour avoir un repas en famille et puis pour avoir un bon plan et pour nous relaxer. Ok. Donc, si je comprends bien, autour de vos parents, il y avait plus un rapport de complémentarité entre les deux parents. Oui, il n'y avait pas un truc typique comme des familles traditionnelles où la mère s'occupait de ces tâches-là et puis le père s'occupait de ces tâches-là. C'était plus complémentaire. La personne qui avait plus le temps faisait la chose en premier. Exactement. D'accord. Et juste si vous pouvez me donner un peu plus de détails en ce qui concerne les enfants. Est-ce qu'il y avait également des tâches partagées pour des enfants? Parce que là, j'ai entendu, peut-être que je n'ai pas bien retenu, pour les parents, mais qu'est-ce que les enfants faisaient? Quelle était leur implication au sein de la famille? Mais nous, du lundi au vendredi, c'était l'école. C'était l'école, puis après, on revient à la maison. On mange, si on doit aider ma mère ou mon père dans quelque chose, si on avait des trucs à faire, on le fait. Puis comme je vous dis, en fin de semaine, on se réunit tous ensemble pour manger ensemble et faire des travaux, des tâches qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Nous-mêmes, on se débarrasse après nous-mêmes. C'est comme on fait notre lit, on nettoie notre chambre, ça c'est notre responsabilité, c'est à nous. Fait qu'on aide aussi à la maison si nos parents a besoin de quelque chose, on le fait. Ok. Fait que pour les enfants, si je peux le dire comme ça, c'était plus au niveau participatif. Oui, on contribue. Parfait. Oh, c'est très bien. C'est très bien. Merci de m'avoir partagé cela. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, me décrire une valeur que vos parents vous ont transmis et que vous tenez beaucoup? Il y a toujours... bon, mes parents me disaient toujours, il y a le respect, il faut respecter les aînés, même les plus petits que soi. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'empathie. C'est comme en grandissant, mes parents nous ont aidés, pas seulement moi, tous mes frères et sœurs aussi, ils nous ont aidés à installer ça en nous, c'est l'empathie. C'est comme
est toujours là, on est toujours à l'écoute, on est toujours prête à aider et on se met dans la place de la personne avant de le juger ou de conclure quelque chose selon une situation et tout ça. On prend des informations d'abord, puis on juge pas. On juge pas la personne droit au but. On se met à sa place pour voir ses sentiments, comment est-ce que cette personne aurait pu se sentir face à cette situation qui a amené à ça, à ça. Donc, c'était plus, si je comprends bien, c'était plus regarder la valeur de la personne en soi et pas d'abord juger l'acte que la personne peut commettre à votre vue. Alors, moi, je trouve ça quand même une valeur très admirable. Ça correspond un peu à beaucoup de choses que moi également dans ma famille, qu'on nous a appris, qu'on nous a transmis. D'ailleurs, je félicite beaucoup vos parents de vous avoir éduqués dans ce sens-là, parce que de nos jours, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui pensent d'abord au respect de la personne qui est en face de lui et à une analyse de soi et pouvoir justement se mettre à la place de l'autre. Facilement, on va juger. Oui, Je trouve ça très admiratif. Bravo à vos parents et merci. Bravo à vous. C'est gentil de votre part. qui portait cela. Okay? Et donc, pour ma prochaine question, ça serait en ce moment. Quelles sont les personnes les plus importantes à vos yeux et pourriez-vous faire un petit lien, un lien avec votre situation actuelle? Ça peut être en termes d'amitié, ça peut être en termes de relations amoureuses, des relations interpersonnelles avec les autres, peu importe, de famille, peu importe. J'aimerais juste que vous m'en dites un peu plus, s'il vous plaît. Pour moi, mes parents seront toujours les premiers parce qu'ils ont sacrifié tellement pour moi et même en ce moment-là, ils continuent à me soutenir, à faire des sacrifices, à m'encourager, à me pousser et à me donner de l'assistance dans tous les contextes, je peux dire. Et il y a aussi mes frères et sœurs avec qui je suis capable de tout partager et qui sont aussi mes complices. Et que avec eux les choses sont plus faciles à atteindre et tout ça. Fait que pour eux aussi il y a le soutien financier et ils sont à l'écoute, ils sont présents pour moi. Fait que ça compte beaucoup pour moi, surtout en ce moment. Je stresse plus et que dire à quelqu'un comment tu ressens et que la personne comprend, ça change tout. Que pour vous, c'est vraiment plus la famille qui est l'élément important, le fait que vous avez cet endroit de sécurité, ce soutien, et que d'ailleurs vous apportez aussi aux autres, qui est, je trouve, très, très beau de savoir qu'on peut s'attendre à quelqu'un dans la famille de nos jours. Ce sont des valeurs qui commencent un peu à disparaître. Surtout quand on grandit un peu, chacun c'est chez soi et vous tenez vraiment à le conserver. Et c'est une très belle chose d'ailleurs. Alors, en ce qui concerne ce que c'est, je pense que vous l'avez répondu en parallèle. Oui, vous l'avez déjà répondu, donc je ne vais pas poser cette question. Bon, vous avez parlé juste de votre famille, donc je dirais que ces personnes sont du même milieu que vous. Exactement. Que la famille, la langue et tout ça, donc on pourra sauter cette question. Alors, en ce qui concerne vos habitudes de vie, en ce moment avec les études, pourriez-vous me dire pourriez-vous me dire si vous avez du temps pour vos loisirs, pour autre chose, à part les études, qu'est-ce qui peut vous occuper d'autre? Je peux pas dire que j'ai beaucoup de loisirs en ce moment. Fait que je peux dire que je fais juste les trucs de base. C'est comme qui peut correspondre à tout le monde. Pour le moment, c'est comme regarder la télé. Pas même souvent.
C'est juste quand j'ai besoin de respirer un peu, je dis ok, je vais juste me relâcher. Et j'ai même pas le temps de choisir quelque chose de bon ou de regarder comme ça pour dire ah ça semble intéressant. C'est juste que je mets quelque chose pour m'évader un peu. Et puis après, j'essaie d'avoir du temps pour rester connecté avec mes proches, puis faire des sorties entre amis. Mais il n'y a pas assez de temps vraiment parce que je travaille aussi en temps partiel. Et puis à cause de l'école aussi, c'est comme temps plein. Fait que non, je peux dire que pas vraiment de loisirs. Pas vraiment de loisirs. Non. Malgré votre emploi du temps chargé, ce que je retiens, c'est que vous essayez de disposer quand même un tout petit peu de temps, que ce soit avec vos amis ou encore devant votre écran de télévision, un petit temps pour vous donner du plaisir. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait. C'est très important de se donner du temps. Non, oui, j'essaie. Alors, là, on a parlé un peu de la télé, mais quels sont vos loisirs? Normalement, moi, je joue. J'aime lire, mais en ce moment-là, je lis juste les trucs pour l'école parce que je trouve pas vraiment le temps de m'intéresser à un livre parce que je me trouve trop distraite même. Je suis pas dans l'histoire. J'aime quand je lis, je rentre dans l'histoire, je fais partie de personnages et tout ça. Et puis, je peux dire aussi que je joue aussi aux jeux vidéo, pas tout le temps. Mais ouais, il y a quelques-uns que j'aime et que à cause de mes frères, juste pour... c'est juste une autre façon de connecter parce qu'on le faisait avant, on continue à le faire comme ça. C'est très bien. Ça. Donc, si je peux résumer un peu ce que vous avez dit, c'est que vous trouvez du plaisir à la lecture, bien que dernièrement, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que vous trouvez vraiment beaucoup de plaisir à la lecture. Vous aimez ça lire, vous passez aussi du temps avec vos frères à jouer aux jeux vidéo. Très bien de savoir que vous pouvez prendre du temps avec vos frères et sœurs. Moi, je ne peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai passé du temps avec mes frères. La relation, c'est important de le garder. Donc, c'est la famille après tout. Je vous en prie pour ça. Alors, en termes de cuisine, quel serait votre mets préféré? Moi, je peux dire que j'en ai deux. Et les deux, je ne peux pas dire que les deux sont de mon pays. Alors, il y a un comme lasagne, on le fait aussi dans mon pays, mais c'est différent parce que nous, tous les éléments, on le complique. Tu vois, il y a tous les essentiels. C'est comme tu peux manger une part et t'es rassasié, t'es rempli, tu ne veux plus rien d'autre. C'est comme ça ça coche toutes les cases. Puis il y a aussi un mets de chez nous. C'est un genre de légumes verts. On appelle ça lalo. Quand on le mange, normalement, on le mange plus avec du riz blanc, puis avec de la sauce de pois. On le met ensemble, puis c'est très aussi rafraîchissant. C'est très bon, ça goûte bien. Très nutritif aussi. Très. Je suis très curieuse sur le lasagne que vous aviez parlé. Moi, personnellement, je ne suis pas une fan de lasagne, mais la façon que vous l'avez expliqué, ça a attiré un peu ma curiosité. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment est-ce que ça se cuisine, ce plat à lasagne chez vous, qui est plus complémentaire à ce que nous mangeons généralement ici? Puis donner un peu plus les détails sur les ingrédients que vous utilisez. Ça se peut, hein, même si j'allais refaire le même plat. Fait que non, moi, je ne l'ai jamais cuisiné toute seule. Ouais. Mais je sais comment le préparer parce que ma mère sait bien le faire. Il y a comme, ça dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Il y a des personnes qui le font au saumon avec des épinards. Et pour cela, tu as besoin du saumon, bien sûr, avec les épinards. Et il y a aussi la sauce de tomate. Pas le ketchup, mais une sauce tomate fait maison avec des tomates. On laisse bouillir et on laisse ça se rétrécir un peu dans le pot. Puis on met des épices.
Puis on fait une sauce blanche à la suite avec des fromages, euh, même 3 sortes de fromages mixés avec du bon lait évaporé. Fait que, et ça se rafraîchit aussi, ça devient comme une crème. Puis même le saumon, on le cuisine à côté avec ses propres épices et tout ça, et l'épinard aussi. Puis après, on l'arrange, on l'étale bien. Puis par-dessus, on met des tiges, des fromages qui sont déjà râpés. Puis on le met au four. Comme ça consomme bien. Écoutez, la description que vous m'aviez faite, là, je peux vous C'est dire vraiment. que je bave. Honnêtement, j'ai envie de dire à votre mère quand est-ce qu'elle pourrait m'inviter à manger ça. Ah, ok. Ah, merci beaucoup de partager ça. Ça se voit que c'est quelque chose que vous aimez. C'est vrai que vous ne l'aviez jamais cuisiné, mais juste le fait que vous l'expliquiez avec tous ces détails-là et toute la façon de le classifier. Ah, même moi, là, j'ai envie de le manger. Honnêtement, ça donne envie de prendre une bouchée. Alors, en ce qui concerne votre milieu de vie actuel, comment est-ce que les autres peuvent vous décrire dans votre environnement, dans votre milieu, en termes de propriété, en termes d'organisation? Oh, j'essaie toujours d'être propre et organisée. Bon, propreté, c'est pas un problème pour moi parce que sinon je me concentre pas, je me sens pas à l'aise. C'est plus que l'organisation, j'essaie d'être plus organisée à chaque fois. Mais en gros, je peux dire que je suis organisée, je sais où se trouvent tous mes trucs, je peux les localiser, que je fais pas trop de désordre, même chez moi, même dans ma chambre. Ok. Donc, vous êtes plus quelqu'un d'organisé et vous veillez à ce que les choses soient en ordre pour vous. Oui, parce que comme ça, c'est plus facile pour moi d'exécuter mes tâches. En ce qui concerne les règles de politesse, quelles seraient une ou des règles de politesse que vous accordez beaucoup d'importance? Salutations, parce que ça, c'était déjà toujours mon enfance. Si je viens parler avec ma mère ou mon père et que je me réveille, il me dit toujours, est-ce que je suis dormie dans le même lit que vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me dis quoi là-bas? Et puis, il y a toujours le bonjour, le merci, qui est toujours comme vraiment essentiel pour moi et que si quelqu'un me parle et ne le fait pas, je sens un peu qu'il y a quelque chose qui manque. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est plus les règles de courtoisie qui priment en termes de règles. Oui. Ok, parfait. Comment est-ce que vous vous sentez si quelqu'un que vous connaissez ou pas que vous connaissez commence à vous parler directement sans justement respecter ces règles de courtoisie? Ça va me distraire. Alors, je ne vais pas quand même capter ce que vous dites à l'instant parce que je vais me poser des questions dans ma tête directe. C'est quoi cette façon de faire? Est-ce que la personne, ça va pour elle? Est-ce qu'elle ne voit pas qu'il manque quelque chose? Ok. Vous voyez, c'est ça qui passe dans ma tête avant que je prenne en compte même les mots de la personne. Ok. Fait que facilement, vous allez pouvoir stéréotyper la personne face à son éducation, à l'instant où elle vous parle, mais en même temps également, vous vous sentez un peu désorienté Oui, c'est ça. et vous ne comprenez pas parce que vous vous attendez à une chose pour pouvoir engager dans la conversation avec la personne. Exact. C'est très bien, c'est très 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 bien. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Moi également, quelqu'un me parle directement, c'est sûr que je serais où, ok. Ah oui, parce qu'on n'a rien commencé. Exactement, on ne se connaît pas, la première chose que vous connaissez. Bon, ok, je vous comprends. Et je suis comme ça aussi. Okay. C'est bien de savoir que je ne suis pas trop Vous n'êtes pas la bizarre. seule. Vous n'êtes pas la seule. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup de ça. Alors, si vous pouvez présenter en termes de mots 3 valeurs de votre religion
de votre vie spirituelle auxquelles vous vous identifiez? Quelles seraient ces valeurs et quels seraient ces éléments? Moi, je dirais, comme je vous ai dit tantôt, fait que nous, on est dans notre famille, le respect, c'est un grand point. Fait que moi, je mettrais le respect et aussi l'honnêteté et l'esprit d'équipe aussi. Parce que tout ça, ça enveloppe comme vous voyez la personne comme elle est, puis vous lui donnez du respect, peu importe que si vous avez les mêmes perceptions, les mêmes valeurs, la personne a le droit au respect. Puis l'honnêteté aussi, c'est juste que le fait de ne pas être honnête amène un peu la malfaisance. C'est comme dans quel but, pourquoi et tout ça. Et je crois aussi avec l'esprit d'équipe, il y a plus de choses qu'on peut accomplir. On se soutient les uns les autres et on avance, on progresse. Fait que pour moi, c'est très important. OK. Que pour vous, c'est pas si je peux le mettre dans mes mots, pour vous, c'est pas plus une valeur religieuse ou une valeur spirituelle, c'est plutôt une valeur humaine. Humaine, oui. OK. Je ne suis pas très certaine si vous répondez à ma question, mais j'ai le goût de juste vous le reposer. Donc, quand je dis 3 valeurs, je parle de 3 éléments religieux ou encore de votre vie spirituelle auxquels vous vous identifiez. C'est ça, c'est parce que moi, je ne m'attache pas trop à ça, je ne suis pas 100% dedans. Fait que c'est pour cela que je me projette plus sur les critères des relations humaines. Okay. Je suis vraiment contente que vous le disiez, que vous le répétiez. Oui. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Non, c'est juste que je ne l'avais pas mis dans une catégorie avant. Oui, dans une catégorie religieuse. Et d'ailleurs, je m'en excuse si je n'avais pas bien compris. Donc, vous êtes plus une personne qui va être dans le rationnel, dans l'humanisme, oui, dans des relations interpersonnelles que vous pouvez avoir avec les gens, que de regarder une forme de divinité qui vous rattache à une religion. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Excellent. Alors, en ce qui est... en ce qui concerne la servabilité, en ce qui concerne la servabilité et le respect, vous m'en avez parlé un peu en large, vous m'en avez parlé un peu, mais je suis un peu plus curieuse de savoir, quand vous dites de la servabilité et du respect des autres, qu'est-ce qui prime dans le respect? Est-ce que c'est le fait de pouvoir avoir une attitude adéquate envers la personne, ou c'est plutôt de respecter également, parce que là on parle de la religion, de respecter également les valeurs religieuses de la personne, d'accepter la différence spirituelle que vous aviez? Qu'est-ce qui prime pour vous? Tout en général, parce qu'on n'est pas nés de même. On est tous différents. Fait que ce qui peut me paraître correct peut vous paraître désordonné, incorrect, totalement. Ça se peut que vous ne pensez même pas à ça. Fait que vous êtes dans... C'est normal que vous respectez mes décisions, mon attitude, ma façon de faire. Et puis que c'est normal aussi que moi, je fais le même pour vous. Ça, c'est le respect. Je sais que je vous respecte en total. Okay. Très bien, c'est très très bien. Je trouve ça déjà honorable de voir en face de moi quelqu'un qui a la valeur du respect tant pour les autres que
tant pour les autres dans les similitudes que dans les différences, surtout en termes de religion. Parce que honnêtement, la religion, c'est une question qui énerve un peu les gens. Et vous avez cette facilité-là de le dire, de comprendre que l'autre est différent de moi et que ça ne fait pas de cette personne-là meilleure que moi ou ça ne fait pas meilleure que la personne. C'est très bien de rester cadré dans cette façon de voir les choses. C'est bon, je peux m'arrêter là. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci à vous de m'avoir écouté. Mais juste avant qu'on termine, j'ai une toute petite question. Si vous avez une petite fille, qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui en ce qui concerne les valeurs religieuses, si admettons la personne elle choisit autre qu'une religion, admettons si cette fille se voit plus comme dans une religion que vous, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Okay. Pour moi, le problème, c'est pas un problème, mais c'est juste que je m'attache pas à une religion parce que la pratique d'une religion, c'est d'être une communauté, c'est de s'élever, c'est de se porter en aide, c'est de s'entraider, c'est de partager les mots de la Bible et puis les commandements de Dieu et tout ça. C'est de grandir en foi, c'est avoir la foi, c'est être épanoui et tout ça. Alors pour moi, ça, ce sont les principes d'une religion. Mais il y a des religions. Je trouve pas qu'il y a une religion plus grande que l'autre. C'est juste que ça dépend de la communauté. C'est la communauté qui est le problème. Parce que et il y a de différentes religions et c'est le même but. Ils croient en Dieu, ils veulent honorer Dieu, ils veulent adorer Dieu, ils veulent suivre le chemin de Dieu. C'est ça qui est important. Eh bien, bravo. Pour moi. Parce que tous les autres disent, ok, je suis meilleur que toi et ça. Quand est-ce que Dieu a dit ça? L'essentiel, c'est qu'on vit comme des frères et sœurs. Dieu a seulement dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Moi, je crois en ça. Fait que son choix, comme je te dis, j'ai beaucoup de respect pour le choix d'une personne. Ça peut arriver que je l'éclaire un peu plus. Et puis, mais c'est à elle de faire son choix. Bravo vraiment d'avoir expliqué ça comme ça. J'ai grandement apprécié. Je pense que moi, à votre place, je dirais la même chose. Je partirais dans la même ligne que vous, même si vous l'avez bien détaillé parce que vous vous sentez plus dans cette peau-là. Oui, ça. Mais je pense que c'est vraiment, tout au long de mon entretien avec vous, j'ai plus entendu le respect, j'ai plus entendu les valeurs personnelles, le regard de l'autre. Ce sont vraiment des valeurs que même à part de cet entretien que moi je chéris beaucoup. Et je vous remercie vraiment d'avoir partagé cela parce que je me sens un peu connectée à vous. Bien que j'ai une approche qui soit un peu différente au niveau spirituel, mais il y a vraiment beaucoup de choses que j'entends et qui me font plaisir. J'arrive à m'identifier à vous quand vous parlez. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir partagé tout ça avec moi, que j'ai appris un peu à vous connaître. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se reparlera très prochainement. À vous. Merci, madame. Au revoir.